Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose la présentation d'une carte que j'ai réalisée avec les dies que j'ai reçus de chez Cocorosa Studio. C'est une carte, donc je vais vous dire comment je l'ai faite en fait, et les débutantes, franchement, vous pouvez vous en inspirer, et puis pas que les débutantes, hein, tant mieux si ça vous inspire. Elle est très très simple à réaliser. Et elle se présente comme ça. Voilà. J'adore franchement le rendu de cette carte. Alors, pour réaliser cette carte, j'ai fait un fond que vous pouvez observer là de près. Voyez. Pour faire ce fond qui est là, j'ai utilisé du papier canvas. Et j'ai simplement pris mon imprimante, j'ai fait, je suis allée faire un petit tour, j'ai pris quelques fleurs et j'ai mis sur mon imprimante les fleurs, je les ai déposées, j'ai fait comme si j'avais fait un bouquet en fait, et j'ai scanné avec du papier canvas. C'est aussi simple que ça. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Là, vous voyez, c'est celui que j'ai utilisé. Donc, j'avais mis sur celle-ci uniquement du violet. Vous voyez, avec un peu de feuilles vertes pour faire un peu de couleur. J'avais fait ça. Donc, c'est vraiment du papier canvas. Hein, j'ai rien mis de plus. Donc, vous voyez, là, il y a ma découpe hein, qui est là, qui me reste. Il me reste une petite chute. Après, j'avais rajouté des fleurs jaunes. Alors, je vais vous le mettre comme ça pour vous le mettre de plus près possible. Voyez, ça donne ça. Donc, je peux faire une ou plusieurs cartes dessus. Ou autre chose. On peut faire plein de choses avec, n'est-ce pas? Et puis là, j'ai rajouté des fleurs. J'ai l'impression qu'il y avait un truc dessus. Non, non, ça fait partie des fleurs qu'il y avait, n'est-ce pas? Et voilà, ça donne ça. J'ai rajouté des petites fleurs blanches et encore un peu de verdure. À chaque fois, j'ai rajouté un peu de feuilles. Et ça donne ça. Voyez, donc là il y a du violet et du jaune. Donc j'avais rajouté des fleurs jaunes. Et là j'avais rajouté, donc il y avait les fleurs de base violettes, il y avait les fleurs jaunes. J'ai rajouté des fleurs un peu roses et des fleurs blanches. Et donc ça donne ça. Le bouquet final, j'ai envie de dire, ça donne ça. Alors bien sûr, je l'ai scanné, ça veut dire que je peux re-imprimer avec mon papier canvas quand je le désire. Je peux ressortir les 3 modèles que je me suis fait. Là, je les ai scannés et donc je les ai sur mon ordinateur. Donc, je peux faire plein de choses avec ça. Mais vraiment plein de choses. Je trouve ça super beau. L'idée me vient d'une abonnée que je remercie et que je salue au passage. Merci beaucoup. Je crois que c'est Soso. Voilà, donc j'ai utilisé ça comme fond de carte ici. Et du coup, j'ai mis ça sur, j'ai maté avec un papier plus épais de couleur violette parce que je trouvais que ça rappelait mes fleurs, tout simplement. J'ai utilisé ici le dies papier, vous saviez comment on dit? Comment un rouleau là qu'on déplie pour lire, voilà, c'est nul, je trouve pas mon mot encore, avec la petite plume. Vous vous rappelez de ce dies là? Je vous l'ai présenté dans mon dernier haul unboxing et je vais vous le montrer. C'est celui-ci, donc il était en plusieurs parties. Je vais vous montrer ça. C'est ce dies-ci que j'ai utilisé. Alors voilà, c'était cette série de dies. Je n'ai pas utilisé celui-ci. Hein, j'ai utilisé celui-ci. Ah, le parchemin. Voilà, un parchemin. Le parchemin qui est là. Et sa petite plume. Voilà, tout simplement. Alors, comment j'ai fait? La petite plume. Donc, elle, je l'ai découpée sur un papier assez épais, exprès pour faire... comment que ça s'appelle? Un papier aquarellable. Oui, je vais trouver mes mots, hein, on va y arriver. Et j'ai simplement colorisé en noir l'encre et j'ai fait un petit trait hyper fin
pour faire ressortir la plume, tout simplement. Ensuite, le parchemin. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, tout simplement, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce petit livre-là. Je l'avais pris exprès parce qu'il y a plein de pages comme ça, d'accord? Alors, j'en ai déchiré une. J'avais dit que je le dégommerais, hein. Je l'ai dégommé. J'en ai déchiré une. Je l'ai photocopié, là, vous voyez, en entier. Je l'ai photocopié. Alors, ça, c'est l'original. Ouais, j'ai découpé sur l'original ici un morceau, par exemple. Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, parce que c'est pas ça que j'ai utilisé. Non, non, c'est pas ça que j'ai utilisé. C'est ça que j'ai utilisé. C'est-à-dire que je l'ai scanné, d'accord? Et je l'ai fait en plusieurs tailles. Vous voyez? J'ai fait plusieurs tailles. Voilà. Ça me servira une autre fois. Hein. Voilà. Il y a plusieurs tailles au niveau du scan que j'ai fait de ce papier-ci. Et donc, j'ai cherché celui qui serait de la bonne taille. Alors, je ne sais plus lequel c'était. Sûrement celui-ci, vous voyez, comme ça. Tout simplement, je l'ai donc découpé. Ce qui fait que j'ai mes petites lignes ici qui sont dessinées. Je pense que vous allez les voir, vous voyez. C'est discret, c'est génial. Et simplement, j'ai ancré les deux rouleaux du papier, du parchemin avec de la Distress Oxide. J'ai ancré le contour de mon parchemin et j'ai fait semblant qu'il y avait une écriture de loin comme on faisait quand on était enfant. Il n'y a rien de plus simple à faire, hein. Voilà. Et ensuite, j'ai créé cette fleur avec... C'est simple, hein, vous voyez, bon, j'aurais pu faire un tuto, c'est juste que je manque un tout petit chouïa de temps en ce moment pour faire plein de vidéos. Donc, eh ben, on fait ce qu'on peut. Hein. Mais je pense que là, de vous l'expliquer, c'est largement suffisant pour vous inspirer et vous-même faire la même chose, pourquoi pas. Donc, j'ai utilisé ce dies-ci. Ensuite, pour ma fleur ici, ici, vous allez voir, il y a des petites verdures ici, des feuilles qui partent comme ça, des branchages. Hein, voilà. Il y en a une qui part sous le parchemin, vous voyez. Je les ai chevauchées. Il y en a une autre qui est cachée ici et une autre qui ressort ici, vous voyez. Voilà. Et bien ça, c'est tout le même dies. La fleur, les feuillages ici autour de la fleur et ceux que l'on voit un peu disséminés partout sur ma carte. Ça vient également d'un dies de chez Coco Rosa Studio qui est celui-ci. Alors je vais le sortir parce que là lui j'ai dû comme les parchemins j'ai dû les défaire, donc je vais vous le montrer. C'est le même dies que j'ai utilisé d'ailleurs dans la carte où je vous ai fait un tuto juste avant. C'est exactement le même, cette espèce de fleur là avec ses feuillages. Voilà, c'est cette série de découpes en fait, de dies que j'ai utilisé. Donc vous reconnaissez bien les branchages là que j'ai utilisé, que j'ai chevauché. Ça, je les ai superposés pour faire ma fleur, que j'ai décidé de faire de couleur blanche. Donc c'est une fleur qui est embossée. Voilà, là j'ai essayé de vous montrer. Voilà, vous voyez, elle a de l'embossage hein, au niveau des traits. Je l'ai faite en relief comme mes petits feuillages, comme dans le tuto, avec la boule. Avec cet outil-là, hein, comme je vous ai montré. Donc là, vous avez vos découpes et en fait, vous tournez dessus comme ça. Voilà, c'est mieux là, vous voyez mieux. Vous tournez dessus comme ça et en fait, vous donnez du relief à votre fleur. Voilà. Et puis les feuillages autour de la fleur comme ça, vous m'avez vu faire dans le tuto précédent. Donc voilà, ça nous donne du coup ça. Ensuite, tout simplement, comme dans le tuto, j'ai pris une petite ficelle et j'ai fait un seau avec l'arbre de vie que j'ai. Et voilà, la carte est faite. Donc, je dirais que ce qui prend le plus de temps, c'est d'aller chercher les fleurs. Mais c'est tellement agréable d'aller se promener et de choisir un bouquet dans la nature. Et voilà, le tour est joué. Voilà, donc je voulais vous montrer cette carte.
avec les dies donc, que j'ai utilisés qui viennent de chez Coco Rosa Studio, parce que vraiment vous pouvez faire de magnifiques créations avec ces petites choses là, hein, je vous promets. Voilà, donc il y avait ça, j'ai utilisé le parchemin là et sa plume, voilà. Avec ça, eh ben, j'ai réussi à vous faire ça. Et ben écoutez, moi je veux bien que vous me disiez en commentaire si vous la trouvez jolie. Alors j'ai oublié de dire, j'ai mis une petite perle ici, une demi-perle que j'avais, qu'on m'avait offert, que j'adore, qui est de couleur un peu jaune, donc c'est juste parfait. Hein, voilà, donc bah, écoutez, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je veux bien un petit pouce en l'air parce que c'est ma récompense. Et puis bah, voilà, bah, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Tout dépend où vous en êtes. J'essaye de penser à vous mettre les liens des 2 dies qui sont là en dessous la vidéo. Et puis bah, je vous souhaite une bonne journée donc et une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt!